Nous sommes rentrés, on a trouvé une très grande forêt dans ce village. On n'a trouvé aucun bâtiment debout, aucun. C'était très compliqué. Alors quand nous avons pris la décision de rentrer chez nous, il n'y avait que 7 personnes qui avaient pris l'engagement d'être les premiers. Donc c'était pour le reste. On peut les considérer comme des cobayes. Des cobayes. C'était des cobayes, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc, et pourquoi ces gens-là ont pris ce risque? C'est parce que s'ils ne le faisaient pas, il n'y aura jamais de piscine. Les gens parleront toujours de piscine, il n'y aura personne. On s'est installé d'abord à Bissine là-bas, le premier quartier que vous avez dépassé ici. C'est là qu'on était installé. Parce que là-bas, de l'autre côté, la sécurité n'était pas encore bien sécurisée. L'armée nous a interdit de rester là. Ok? Mais quand on est installé ici, en moins de 3 mois, on s'est retrouvé avec 95 huttes, abris provisoires, 95. Ça veut dire quoi? Les gens tiennent à leur village là, à leur terroir. Nous avons tenté plusieurs fois de rentrer. Ça n'a pas marché. Quand on a eu l'autorisation de rentrer, après que l'État a fait son travail, c'était vraiment l'ambiance de rentrer. Tout habitant de Bissine avait dans la tête l'idée de rentrer chez lui. Parce que cette guerre-là a causé des dégâts. Tous nos parents qui ont fui le village et qui sont rentrés dans la Guinée, là, tous ceux qui avaient 45 ans, aucun n'est revenu. Ils sont tous morts là-bas. Ce n'est pas la guerre qui les a tués, mais c'est le stress. C'est le stress et ils étaient très maltraités. C'est pour cela que les jeunes qui étaient là à Ziguinchor, ils se sont dit, il n'est pas question qu'on laisse tous nos parents mourir là-bas. On va tout faire pour rentrer chez nous. L'État nous a entendus et puis ça a réussi, on est là. Mais vous comprenez quand les gens rentrent pour la première fois, les gens qui sont restés 30 ans sans être chez eux, quand ils rentrent, forcément il faut qu'il y ait des difficultés. La plupart des gens sont nés hors du village, ils sont nés ailleurs, chacun est rentré avec son éducation. Mais nous avons pris les devants. Nous les plus anciens, on a pris les devants. On s'est dit la première des choses à faire, lutter pour qu'il y ait la cohésion dans ce village. Sinon rien ne marchera. Et je crois que ça, on a réussi. Ici, on s'entend tous très bien. Nous n'avons pas de problème. Le seul problème que nous avons, c'est quoi? Imaginez, vous rentrez chez vous, vous venez, vous ne trouvez aucun logement, aucun bâtiment. Et c'est la forêt partout. Les rizières, on n'arrive pas à cultiver. Ici, on s'est bagarré pour pouvoir avoir la clarté là, pour que ça soit clair comme ça. C'est une vraie bagarre. C'est parce qu'on tenait carrément à habiter. Mais quand Oussofara est rentré chez nous, c'était la rouée. On nous avait donné 69 maisons, je crois. 69. On se les partageait rapidement. Certains ont continué à construire avec leurs propres moyens. On s'est dit, il n'est pas question. Il faut qu'on retourne voir Oussofara pour qu'il vienne nous aider. Sinon, beaucoup de maisons vont tomber. Nous sommes venus la rencontrer, la dame là. Moi, je devais même aller à une réunion ailleurs. Mais quand on m'a dit Oussofara doit venir ici, avec la présidente, j'ai dit que non, il n'est pas question. Je laisse tomber là-bas, je viens ici. Parce que c'est très important pour moi. La dame là, quand on l'a rencontrée là-bas, à la direction là-bas, elle nous a reçus d'une manière formidable, elle nous a parlé d'une manière très correcte, et elle a fait ce que nous avons demandé. Donc Oussofara là, il n'y a que vous qui pouvez nous aider à retrouver notre dignité complète. Nous avons la dignité, mais ce n'est pas complet. Aujourd'hui, si chacun de ces gens-là se levait pour vous dire comment ils se démerdent à manger, c'est extraordinaire. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude de tendre la main. Ils ne connaissent pas ça. Chacun est fatigué chez lui. Mais on ne peut pas continuer tout le temps à dire aidez-nous à manger. Non. Ce qui est important, c'est quoi? C'est le logement. Aujourd'hui, nos femmes là que vous voyez là, elles ont fait toutes les formations. Transformation des fruits et légumes, elles l'ont fait. La savonnerie, elles l'ont fait. Le céréales aussi, elles l'ont fait. Elles ont des diplômes. Les anacades, voilà, les anacades, hein? Tout ça, les femmes ont fait ça. Elles ont les diplômes. Il n'y a même pas une unité pour la transformation des fruits. Ça, vraiment aussi, madame, il faudra nous aider à avoir une unité. Et elles ont besoin du matériel aussi.
Vous voyez, à chaque fois quand on dit formation, à chaque fois qu'on demande une formation quelconque concernant les femmes, elles ont la volonté de partir. Parce qu'elles se disent après la formation, peut-être ces gens-là viendront nous construire une unité. Et zéro. Donc c'est à vous de nous aider à avoir une unité pour la transformation des fruits et légumes. Nous avons une ONG qui nous a envoyé des machines pour le décortiquage des noix de cajou. Mais allez-y voir l'endroit où les femmes travaillent. Il n'y a pas de salubrité là. Hein? L'hygiène n'existe pas. C'est pas bien. Mais si elles avaient une unité, mais elles feront un travail extraordinaire. Ça aussi, vraiment, il faut nous aider. Nous avons plein de rizières là. Plein de rizières. Si nous arrivons à vivre correctement parce qu'on cultive bien, on travaille bien pour pouvoir nous nourrir nous-mêmes. On n'a pas besoin de demander aux gens. Ici, le village là auparavant, on n'a jamais demandé quoi que ce soit pour le manger. Mais cette fois-ci, on est obligé de tendre la main parce qu'il n'y a rien. Tous ceux qui ont cultivé là, ils ont cultivé juste au niveau de leur périmètre d'habitation. C'est-à-dire vous construisez votre maison, le restant là, c'est là où vous cultivez des arachides ou bien petites choses. Ça peut prendre quelqu'un. Non, impossible. On a besoin de travailler nos champs, on a besoin de travailler nos rizières. Tous les champs sont devenus des forêts. Quand on venait d'arriver, madame, vous ne pouvez pas distinguer le village et la forêt classée. La forêt classée est là à côté. Mais tout était la même chose. On a même des problèmes avec le service des eaux et forêts. Pendant que tu es en train de couper un arbre chez toi, là où tu voulais construire, on dit que c'est un trafiquant de bois. Or que c'est chez nous. Vous êtes né là-bas, grandi là-bas. Mais l'arbre que vous coupez là, c'est pour construire votre maison. On nous a invités au niveau du service des eaux et forêts. Mais leur patron m'a entendu. N'est-ce pas? Voilà, donc madame, on ne peut pas vous remercier. Franchement, on ne peut pas vous remercier. Aujourd'hui, plein de personnes, chaque saison sèche, c'est des vingtaines de personnes qui viennent pour construire leur maison. Il nous reste beaucoup de personnes. Les gens veulent construire, mais comment? Avec quels moyens? Tu construis ta maison, tu as des problèmes. Pour mettre la toiture et tout. Il faut que ça, vraiment, vous nous aidez carrément. Vous nous aidez. Il faut que vous nous aidez. En matière d'entente, c'est notre bâton de bataille. C'est notre bâton de bataille pour conserver la cohésion dans notre village. Nous sommes en train de lutter et ça va marcher. Ici, nous sommes tous des frères. Tous. Nous avons les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes problèmes. L'habitation. Nous allons habiter. Ici, toutes les parcelles que vous voyez là, non construites, c'est des parcelles occupées. Mais les gens n'ont pas les moyens pour les construire. Ça aussi, il faut nous aider dans ça. Les gens vont rentrer chez eux. Ils sont très fatigués là où ils sont. Imagine celui qui déménage, qui a fui, qui est allé en Guinée. On te prête un champ à cultiver. Pendant que tu cultives, il y a le propriétaire du champ qui vient mettre sa plantation. L'année prochaine, vous venez et dites non. Vous allez encore aller nettoyer un champ qui est resté pendant 10 ans sans travail. Vous vous bagarrez, vous cultivez, après le gars il vient, il vous dit, l'année suivante, il dit c'est pas possible. C'est ce qui a tué tous nos parents là-bas, en Guinée. Nous sommes là, nous voulons être indépendants, ici. On ne veut pas être dépendant, c'est-à-dire rester là tout le temps, donnez-nous à manger, donnez-nous ceci, cela. Non, on ne connaît pas ça. Nous voulons travailler. Trouvez-nous les moyens pour qu'on nettoie nos rizières, on va cultiver nos rizières. Nos femmes qui ont fait plusieurs formations, aidez-les à avoir une unité de transformation des fruits et légumes. Ah, jigéen de ñi ngi fi ñi ngi góorgóorlu waaye ñi ngi seen gannaaw tam nga gën ñoo jàppale ndax ñi gën a góorgóorlu waaw ñi ngi fi matériel yi ñuy wax nii dafa ànd ak courant ànd ak yoon tamit bëgg nañ yoon bi tam ñi liggéey ñu yoon bi waaw yoon yi nekk tamit si suuf may yoon kii bi lu mu tudd secondaire yi bëgg nañ tam yooyu tam ñi jënd ndax dëkk bi gën a yaatu bëgg nañ kii CM ndax xale yi école lu mu ubbee nii xale yëpp dañuy dellu ñu nekk fii suñu nekkaay bi amul benn njëriñ loolu yëpp tamit ñu ngi ciy jooy tam nga gën ñoo jàppale ci loolu bëgg nañ loolu tamit waaw ak machine yi góor ñi ñu ngi góorgóorlu waaye tamit bu ñu amee lu leen di jàppale tamit ndax ñi gën a jàppale seen bopp bëgg nañ tamit ay machine
ak machine yoo xamante ne tamit ñun tamit mën nañ cee di góorgóorlu ci àll bi tamit ñi gën a liggéey ndax ñu góorgóorlu ak suñu borom kër yi waaw ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant waaw. sama mag yi fu mu tëddal fa laay yëkkateeku ndax jigéen Bichine yi sonn nañu amuñu fu ñu yëngatu sama président bi dafa wax na kàddu bi jeexal na ko dafa ne góor ñi bu ñu joxee dépense du mat jigéen ñi ñoo koy matal surtout ma école bi ubbi école ubbi na xale du laajte kenn du laajte papa ji day ne yaay maa ngi dem école sama morom yaa ngi lekk ci école bi man awma loolu yëpp jigéen moo koy joxe kon ñun jigéen yi am nañ bëgg nañu am nañu yaakaar ne am nañ partenaire bu bees kon partenaire boobu ñu ngi koy ñaan ne jigéenu Bichine yi bëgg nañu fu ñu yëngatu ndax ñu gis seen bopp ëllëg boobu mooy ban unité amuñu ko ak jardin pour gis suñu bopp bëgg nañ ko tamit ndax fu mu ne nii ñu ngi nii am nañ suñu madd yi am nañ lu ñuy yëngatoo mais amuñu fu ñu koy liggéeyee boobu la ñuy ñaan suñu partenaire bu bees bi mu jàppale ñu su unité ndax nit ñi liggéey li nga xam ne nit moo koy lekk nga liggéey ko ci mbedd munul lekk munoo am ku koy jënd il faut nga am local bu set lekk dafa war a set nga def ko ci sa biir ñu ngi ñaan suñu partenaire bu bees bii ñëw mu jàppale jigéen yi ndax ñu mën a gis seen bopp. daanaka dafa mel ni kii fu muy wàccee foofu lay jëlee ndax li ngeen di wax ci jigéen yi dëgg la dañoo sonn jigéen dina dimbal doomam pour mu dem école jigéen dina dimbal jëkkëram pour lu koy yokkal te tey xam nañ ne jigéen bii sëy xam nga ne sa jëkkër bëgg na defar mais loxoom jotul ginnaaw bu dee loxo bi jotul ginnaaw jigéen moo ko war a mottali toujours ñun ñu ngi seen ginnaaw ñoom lu ñuy wax ñu ne suñu ween nu mu sëggee suñu xel noonu la sëggee kon nag ñoom loolu la ñu war a noonu la ñu mën a jàppee ñu ànd ak ñoom ñu mën a sëy te bu ñu xool suñu jikko toujours ñun ñoo bàyyi suñu kër baal ñu ñëw fekk si leen léegi ñun ñoo war a góorgóorlu lépp loo defal sa jëkkër sandi woo ko lépp loo defal sa doom sandi woo ko ndax ëllëg doom boobu mun na tekki fu mu munte dem balaa muy def bàyyi yaay la njëkk xalaat parce que dafa xam ne yaay moo njëkk sonn loo moo tax ñuy ñaan pour ngeen jàppale ñu ngeen dimbal ñu lépp ñun fii suñu yoon bi lan mooy suñu problème courant ndox pour mu yegg suñu kër yi bëgg nañu courant torop ak ndox ndax fu mu nekk ni ndox amul may nañu ndox mais ndox bi yeggul ci biir kër yi yeggul ci kër yi waaw courant tamit bëgg nañ ko ak kii yoon tali bi bu ñu ko defaree moom képp fu nit munte dem mun nga fa yegg. Donc on remercie vraiment la population de Bichine et aussi nos partenaires parce qu'au moins vous avez eu à prendre la parole et moi j'ai beaucoup aimé parce que j'ai vu que vous avez tout dit parce que ça je m'attendais à ce que vous prononciez par rapport à ça, surtout concernant les femmes. Je pense qu'il y a certaines interpellations, ça touche directement la municipalité. Il y a d'autres qui touchent aussi les partenaires qui doivent voir ce qu'ils peuvent faire au niveau du village de Bichine. Et d'autres, c'est les autorités, c'est-à-dire c'est l'État même en question. Parce que ce qui concerne la route, c'est-à-dire afin qu'on puisse faire le bitumage de la route aussi, ça concerne directement l'État. Je pense que nous, la municipalité, la mairie, on ne peut pas s'engager dans ça parce qu'on ne peut pas. Maintenant, ce que nous pouvons, c'est plaider au niveau des autorités compétentes afin que cela puisse être une réalité. Parce que cette route départementale, je pense que la dernière fois où le gouverneur était passé ici, j'ai eu à prendre la parole, j'ai plaidé pour que la route là puisse être bitumée. Et aussi, il a pris les engagements. Probablement, ça doit l'être parce que ce qu'ils ont dit, ils ont considéré ça et nous espérons, parce que c'est l'État aussi, des fois, c'est pas rapide. Donc je pense que l'État est informé de cela et nous allons toujours continuer à plaider afin que cela puisse se réaliser. Et concernant l'électrification, là, moi, j'étais parti, je vais représenter le maire au niveau de la préfecture de Ziguinchor. Et quand je suis arrivé, quand ils ont cité les villages qui doivent être électrifiés, ils ont sauté Bichine. J'ai eu à prendre la parole, j'ai vraiment plaidé, j'ai tout dit afin que cela puisse se réaliser. Et puis après, avec la Sénélec, ils ont mis dans un projet. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser, mais Bichine aussi est considéré par rapport à ça. Parce que je les ai dit, dans la commune, certes, on dit que la commune, pratiquement tous les villages ont le courant, mais Bichine n'a pas de courant. Et Bichine se trouve dans la commune d'Ariane. Comment se fait-il que dans pratiquement tous les villages de la commune de Boutoupa, Kamarakunda, les gens vont amener le courant là-bas et qu'à Bichine, vous considérez que non? Mais le préfet, il était étonné. Et ce qui fait qu'ils ont considéré ça
Je ne sais pas quand est-ce que ça va se réaliser. Je pense que ça, c'est des projets de l'État. Si la mairie dit qu'on va vous amener le courant, franchement, je pense que c'est juste on peut plaider afin que cela puisse se faire. Donc concernant, parce que quand le gouvernement était venu, c'est en ce moment-là qu'on a bénéficié du forage. Et l'ONG là a vraiment respecté ses engagements. Aussi, on est informé que la densification, il reste vraiment qu'on puisse augmenter la densification du réseau hydraulique au niveau de Bissine. Et là, je pense que là, la mairie peut faire quelque chose. Parce que cette année, nous sommes sur l'objectif, nous voulons faire 12 km de densification du réseau hydraulique au niveau de la commune d'Adiane. Et probablement, on peut prendre Bissine pour cela. Et puis si ça ne se fait pas cette année, je pense que pour l'année prochaine, lors du vote du budget, on va prendre compte de ça afin que tous les quartiers puissent avoir l'eau. Parce que aussi ce qui va nous permettre, probablement les bonnes fontaines, on puisse les supprimer et que vous ayez tous l'eau chez vous. Ça fait partie du développement. Parce que Bissine, ce que nous souhaitons est que nous sortons du niveau 0 à un niveau plus élevé par rapport aux autres villages que on peut devancer sur ça. On est vraiment sensible à cela. Mais concernant aussi les femmes disent qu'elles veulent prendre des unités de transformation. Je pense aussi, certes, nous ce que nous prenons, on va vraiment plaider très fort afin que certaines ONG puissent vous prendre en considération pour que vous puissiez avoir aussi votre unité de transformation. Je sais qu'ici, l'organisation que j'ai vue et l'engagement que j'ai vu, je sais que vos femmes sont très engagées. Les offrir cette unité de transformation va donner une plus-value de plus afin qu'elles se motivent davantage pour qu'elles travaillent comme il le faut. Sur ce, je vous remercie vraiment et aussi le partenaire, on vous remercie très fort et vous dire que vraiment nous sommes très contents du fait que vous avez accepté de venir au fin fond de la commune d'Adiane pour vraiment aussi venir voir les conditions dans lesquelles notre population, ceux de Bissine, vivent ici. Sur ce, parce que nous sommes le vendredi, on va aller visiter certains sites après qu'on puisse aussi disposer, laisser les gens partir préparer le vendredi afin qu'on puisse vraiment prier ensemble. Merci beaucoup.